Bonsoir et bienvenue dans ce 50e épisode du Café Multiverse. Et oui, Greg, 50e. Oh là là, C'est une peine la à le moitié croire. de 100. La moitié de 100 quand même, hein, c'est pas rien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Où on vous On retrouve va... ce soir pour parler ni cinéma ni série télé, mais bien de manga cette fois-ci. C'est notre premier manga, puisque la dernière fois c'était une BD, même si c'était une BD Goldorak, c'était une BD quand même, voilà. Ouais. Et pour parler de ce sujet, on reçoit Jean-François Dufour, qui est cofondateur d'Issan Manga. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Et bien, donc ce sera une émission un peu particulière, il n'y aura pas de partie spoiler, etc., comme on a l'habitude de faire. Voilà, on va plutôt faire un peu une interview autour de l'œuvre, de la création, le choix de la publication, comment ça s'est passé, voilà. Comme on l'avait fait avec Le... l'émission de Goldorak que je vous invite Déjà, à ouais. aller revoir, si vous ne l'aviez pas encore vu. Mais avant toute chose, on va commencer par se présenter, comme toutes les semaines. Et cette fois-ci, je vais commencer. Non, tu vas commencer, Greg, et je ferai après toi, parce que c'est un D'accord. peu spécial ce soir. Et vous C'est allez ça. comprendre. Je sens qu'il y a quelques petits Quelque chose se trucs trame. entre vous. Moi, je m'appelle Greg Dyser. Donc, je suis auteur de bande dessinée avec une BD à paraître en mars prochain. Ça y est, je suis à toute fin, là. Il me reste 3 semaines pour finir et ça va, je suis complètement dans les temps. Donc, je suis très, très ravi. Ça s'appelle Cléo chez Albin Michel. Une BD jeunesse, et puis je fais également de la caricature en événementiel, et puis je suis un grand fan de Goldorak, devrais-je le préciser? D'où ton pseudonyme Greg Dyser, puisque en japonais, Goldorak, c'est Grendizer, avec un N. Exactement. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication pour une collectivité territoriale, la communication numérique, pardon. Et avant cela, j'avais Jean-François qui était mon patron. Voilà. Mhm. C'était il y a 14, 15 ans. 15 ans déjà, ouais. Ouais, c'est ça. 2008-2009. Puisque j'ai 2008 et 2009, puisque... Et Mimi qui dit oui, effectivement, c'était au moment où on a eu notre deuxième enfant. Voilà. Ah, Donc ça ne nous rajeunit pas. ouais, vu l'âge qu'ils ont Euh, maintenant. et donc je travaillais pour le festival Japan Expo et Comic Con Paris qui s'appelait Cultima d'ailleurs la première année. Voilà. Ah, ça s'est même appelé Cultiva pendant 3 ans, je crois. Ah, ouais, mais je crois que c'était déjà qu'à Comic Con après quand on a eu comment Jimmy Bamber. Il me semble que c'était déjà Oui, Comic Con c'est à le ce moment-là. premier Comic Con, C'est ça, Jim. voilà, voilà, voilà. Donc bah, Jean-François, je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu l'ensemble de ton œuvre. Ouais, on n'a que une heure devant nous, hein, donc version courte Ok, quand eh même. ben, je suis un petit peu multicasquette, même si ce soir, on va surtout parler de l'aspect édition de livres avec Isan Manga, donc une maison d'édition plutôt orientée vers le patrimoine du manga japonais. J'ai aussi une autre casquette qui est celle d'avoir créé en 2000 un festival qui s'appelle Japan Expo, qui a lieu normalement tous les mois de juillet, sauf en période de Covid. Mhm. Euh, mais voilà, qui a donc atteint sa 21e édition l'été dernier et qui est un salon qui se veut un salon pour traiter de toute la culture japonaise, pas que la culture manga, animé ou même jeux vidéo, mais on a aussi de la culture traditionnelle, on parle de tourisme, on parle de l'industrie, on parle de la musique, on parle de jeux vidéo, on parle de tout ce qui touche à la pop culture japonaise et à la culture traditionnelle japonaise, l'histoire du Japon aussi, tout ça, voilà. Donc ça, c'est un festival que j'ai créé avec deux amis et toute une association derrière nous. Et en 2011, maintenant, on a ajouté une autre activité qui est celle du manga avec Isan Manga. Et je sais pas si c'est le moment de raconter un petit peu les débuts d'Isan ou si tu veux me Si, poser la si, question vas-y, plus tu peux tard. Je pense que Mais tu commencer. peux y aller Vas-y, vas-y, complètement. vas-y. en fait, les deux activités sont assez liées dans l'idée qu'en fait, en 2011, il y a eu un événement important au Japon, c'est le tsunami et la tragédie de Fukushima qui en a découlé. Et en fait, du coup, en 2011, Japan Expo, on s'est retrouvé à ce que tous nos invités du jour au lendemain disparaissent, puisque beaucoup des gens qui étaient prévus pour l'édition 2011 ont décidé de rester au Japon pour aider à l'effort de reconstruction. Et du coup, on s'est retrouvé à essayer de trouver des plans B pour avoir des invités en 2011 malgré tout.
Et dans nos aventures à cette époque-là, on a eu la chance de rencontrer un Français qui s'appelle Étienne Barral, qui était l'agent de Madame Yumiko Igarashi, donc la dessinatrice de Candy Candy. Et du coup, bah, en fait, elle est venue, elle était très contente. Euh, mais il y a eu un petit, comment dire, il y a eu un petit manque. C'est-à-dire que à la fois, les visiteurs étaient un peu, enfin, ils étaient très contents qu'elle soit là, mais ils étaient un peu tristes de ne pas avoir forcément un livre à lui faire dédicacer, quelque chose qui serait dans l'actualité. Et en discutant avec Étienne, donc son agent, il nous explique que bah, il essaye de vendre les droits, mais que malheureusement, pour l'instant, il n'a pas trouvé d'éditeur français intéressé par les titres de Madame Igarashi. Et bah, ça nous paraissait un peu étrange que ces grands auteurs, ces auteurs qui sont un peu des classiques au Japon, n'aient pas d'existence en France. Donc, on a commencé à travailler ensemble en se rapprochant avec une autre personne, donc du nom de Karim Talbi, qui était infographiste pour nous sur Japan Expo et qui avait envie d'aller un petit peu plus loin que juste l'infographie et qui voulait se lancer dans l'édition. Donc en fait, on s'est se rapproché. Il y avait donc les trois associés de Japan Expo, Thomas, Sandrine et moi, et puis Étienne et Karim pour, en premier projet, du coup, se lancer dans l'édition de ces auteurs un petit peu plus anciens qui n'avaient pas leur place sur le marché, tout en se disant que si on avait l'occasion de faire venir d'autres auteurs à Japan Expo, bah, au moins ils auraient une actualité. Et rapidement, euh, même si ça a pris 2 ans, parce que le premier manga d'Isan a été publié en 2013, on a commencé avec des titres de Madame Igarashi. Mais on a pu aussi surtout sortir Judo Boy. Alors ça, c'est une génération de quarantenaires qui connaissent ça surtout. Ah, j'ai Judo commencé Boy, avec ça, moi, Judo Boy, ah, qui fait du karaté d'ailleurs, hein. tout à fait. Alors, en japonais, il s'appelle pas Judo Boy évidemment puisque c'est Kurenai Sanshiro, donc comment on peut traduire ça déjà? C'est l'homme au kimono rouge, grosso modo. Et effectivement, bah, en fait, ce dessin animé était basé sur un manga d'un monsieur qui s'appelle Ipei Kuri, qui est, à mon sens, un extraordinaire dessinateur et qui était l'un des créateurs d'un studio d'animation de grande renommée dans les années 70 qui s'appelle la Tatsunoko Productions. Et on avait l'occasion de le faire venir en France et on s'est dit, cette fois-ci, il y aura quelque chose pour les visiteurs à lui faire signer. Et il se trouve qu'en fait, en discutant avec ce monsieur, son rêve à lui, à la base, c'était plutôt d'être mangaka plutôt que de travailler dans l'animation. Donc il a créé un studio avec ses deux frères. Quand ses frères sont malheureusement décédés, il a même pris la tête du studio. Donc pendant 20 ans, il a été directeur d'un des gros studios d'animation au Japon, qui est la Tatsunoko Productions. Et ça lui laissait un petit goût de pas fini, parce que lui, il aurait aimé être vraiment mangaka. Et du coup, ce manga qu'il avait fait dans les années 60, avec son grand frère, Monsieur Tatsu Yoshida, et venait justement d'être réédité au Japon, donc source plus accessible. Et quand on lui propose de l'éditer en France, c'est un grand oui. Il a mis des petits coups de pied aux fesses de tous les gens qui avaient les droits et tout ça pour qu'on puisse avancer et éditer ça en France. Et du coup, bah là, voilà, Issan prenait vraiment tout son sens en proposant un manga que je pense personne n'aurait vraiment imaginé publier chez les éditeurs type Kana, Glénat, Pika, Kiyun et compagnie, Mhm. de Tatsu Yoshida et Ipei Kuri, et qui raconte effectivement toute l'aventure du Judo. Je trouve même le manga plus intéressant que l'anime Et du personnellement. coup, vous êtes les seuls au monde à l'avoir publié, je veux dire hors Japon? Alors sur Judo Boy, je crois qu'il y a eu après il y a eu une édition, je crois en Italie peut-être. Mais après. Mais après et c'est pas il y en a pas beaucoup hein, parce que ces titres-là effectivement parfois il y a quelques éditions du côté de c'est quoi c'est les Philippines ou je sais plus quoi là
des pays en Asie comme ça qui ont effectivement eux aussi grandi avec les dessins animés japonais, mais on va dire en Occident, euh, on était les premiers, ouais. Et On était grâce les à vous, premiers. alors, il a un peu, enfin, en partie grâce à vous, finalement, il a un peu accédé à son rêve d'être auteur de manga. Moi, je trouve cette histoire vraiment fabuleuse. Bah, surtout que quand on a fait ça, il s'est remis à dessiner. Mhm. Et il avait un projet de manga sur un samouraï, etc., qu'il avait commencé à esquisser à- à- au travers des différentes années. Et le fait de l'avoir vu publier en France, d'avoir pu venir en France, rencontrer le public, etc., il s'est décidé à aller jusqu'au bout de l'histoire. Et désormais, ce manga, là, j'ai vu qu'il était disponible depuis 1 an au Japon. Alors, c'est un truc de publication à la demande, donc ça, on n'a pas trop en France, mais grosso modo, le manga existe. Tu le commandes sur le site de l'éditeur qui l'imprime pour toi. C'est comme si tu commandais un album photo chez, chez Mhm. Photobox ou je ne sais quoi. Donc, ils te font Mhm. le manga vraiment à la demande. Et il vient d'être publié, je crois, en Espagne, là. Donc, bah, j'espère je- voilà, le rencontrer. C'est au mois de décembre. Là, je vais aller faire un petit voyage au Japon. J'espère avoir la chance de revoir Monsieur Kuri pour avoir son sentiment sur ça parce que il a été malheureusement très malade. Et du coup, quand je l'avais vu, c'était vraiment son truc genre faut que je fasse un manga avant de disparaître. Faut impérativement que je rate pas. Donc c'était extrêmement touchant. Alors, aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale parce que c'est déjà bon, la première fois qu'on parle d'un manga. En qui plus est, ça va être Goldorak. Pour nous trois, ça a une résonance assez particulière. Bon, Greg Dyser, parce que effectivement, c'est ta Madeleine de Proust, hein, en Mhm. quelque Oui, oui. sorte. Bah, Madeleine Euh, de Proust, et j'irais même plus loin. Quand on s'est connus, Pierre, je pense que tu te rappelles, il y a eu. Enfin, bah, en fait, je me suis cassé la jambe à un moment donné. Je sais pas si tu te rappelles. C'était pas Je la me suis. première fois, mais Si, 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 avant, si, la c'était première fois la. avant les 20 qui ont suivi. Mais non, non, je me suis pas tant cassé la jambe que ça. Non, particulièrement, en fait, ça a correspondu au début de mes études et en fait, je me suis retrouvé un petit peu coincé et je me suis remis très sérieusement au dessin. Tu m'y avais beaucoup encouragé d'ailleurs parce que tu trouvais quand même que c'était pas mal hein, ce que je faisais. Et c'est à ce moment-là que je me suis choisi mon pseudo en fait parce que je faisais une sorte de parodie de Goldorak et je me suis dit tiens je pourrais piloter Goldorak et ça s'appellerait Greg Dyser, voilà. Tout est parti de là en fait hein, maintenant le fait que je sois vraiment en train de redémarrer une carrière dans la BD du coup ça a une résonance particulière ouais, effectivement. Et moi, mon premier gros invité sur Japan Expo, c'était Gonagai d'ailleurs, en 2008. Donc Oh, voilà, oh, oh, oh. ça nous rajeunit pas, Et en effectivement. fait, je sais pas si tu te souviens des mésaventures avec Federico. Oui, oui, oui. Alors, ça, on Alors, peut en parler parce bah, que vas-y, c'est pour ça, pour moi, moi, Oui ça. parce j'en que parle pas, là parce que ça sonne un peu comme une private joke là s'il y a des gens qui Non, nous alors regardent pas ils se du disent tout. mais de quoi ils parlent? Pas du tout parce qu'en fait, pour le coup, c'est entièrement lié avec le sujet de ce soir. En c'est par fait, rapport à la gestion des droits, je pense, tu vas voir. C'est très ah intéressant. non, tu Même vas voir, pas? c'est. Bon, Je pense que t'as oublié, mais c'est c'est encore plus possible. connecté que ça. Chez Dynamic Planning, la société de production de Monsieur Nagai, le créateur de Goldorak, ben en fait, il y avait un Italien, Monsieur Federico Colpi, en charge de toute l'Europe, qui avait décidé que pour l'avenir de Gonagai, il allait sortir des mangas en français de Gonagai. Et ce manga n'arrivera jamais sur Japan Expo et on a reçu le manga le lundi après. Donc on pouvait pas le vendre. Et il y en avait des palettes parce qu'en fait, il avait fait traduire et imprimer en français Dynamic Heroes. D'accord. D'accord. Il n'a D'ailleurs, finalement jamais été commercialisé officiellement. A priori, comme il l'avait imprimé, il s'est débrouillé pour faire du déstockage derrière. Mais bah, si il n'avait pas été aussi manchot, on serait peut-être pas en train de parler de Dynamic Hero chez Isan Manga, puisque ça aurait dû être disponible en France à cette époque-là. Mais grâce à Pierre qui avait subtilement empêché la livraison des livres, euh, chut, aujourd'hui. agent double. J'en profite Donc pour c'est marrant dire. parce que quand on a annoncé sur Isan Dynamic Heroes, il y a certains qui m'ont dit «Ah ouais, moi je l'avais déjà». Et en fait, j'ai découvert que effectivement il avait dû déstocker les bouquins parce qu'il y a certains volumes qui circulent en France, quoi.
Mais derrière, bah, Dynamic Heroes, eux, ils l'ont sorti en Italie, son pays d'origine, où là, ils ont eu l'intégrale à cette époque-là. Mais chez nous, ce qu'on appelle entre nous l'Avengers de Go Nagai, parce que ça réunit Goldorak, mais aussi Mazinger, Great Mazinger, Devilman, Getter Robo et Amy. Cherry Miel, Mhm. bah, et qui est en fait la suite du dessin animé, en fait. Donc Dynamic Heroes, quand on parle de suite de Goldorak, que ce soit la suite qu'ont fait nos amis de Kana ou Dynamic Heroes, c'est vraiment la suite du dessin animé. Parce que pour ceux qui ont lu le manga, je précise tout de suite, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, c'est pas la suite du manga. Le manga a une histoire assez différente, Oui. un Très design très très différent. différente, effectivement. Voilà. Et du coup, là, on est sur un livre qui se veut la suite de la série télé, Mhm. puisque en fait le premier tome reprend un an après la fin de la série télé qu'on a connue. Actarus et Phénicia sont partis sur Euphor. La reconstruction a bien avancé et du coup, ils décident de revenir sur Terre pour prendre des nouvelles de leurs amis. Voilà, Donc ça, c'était le pitch. Je t'interromps une seconde pour te dire, tout on à a fait. Cowboy Étoile qui nous dit un second café multiverse dans la soirée. Alors là, bravo, vous nous gâtez pour l'épisode Et oui, c'est 50. Et vraiment oui, une là, émission spéciale. on est dans l'épisode 50.2 avec l'entracte et tout. 50.2. Et on est carrément dans le sujet du multivers, puisqu'on a quand même deux sujets sur Goldorak dans l'émission. C'est donc Oui, le second, et c'est deux fois la suite de l'animé Goldorak quand même. Voilà, oui, c'est c'est quand même ça. super Ben, fort. d'ailleurs, si je peux en parler un petit peu là, donc Vas-y. de cette suite Dynamic Heroes, c'est ça qu'on note tout de suite. Effectivement, toi, tu dis. Là, c'est un manga. Enfin, depuis le début, on dit c'est un manga. À la limite, du point de vue du style, si je pouvais faire un commentaire, on est presque dans l'animé comics, hein, finalement. Ça ressemble. On est vraiment dans le design très respectueux des versions animées. Et puis même, on est dans un produit en couleur, hein, finalement. Donc, Ça va oh, beaucoup plus loin que ça en fait. mhm, En fait, je crois que j'ai oublié de répondre du coup à la question qu'est-ce que Goldorak pour moi? Moi, je suis né en 1974, donc j'ai grandi avec Recra 2 et Goldorak, donc c'était un rêve de sortir Goldorak. mhm, Et quand tu dis que c'est un animé comics, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut savoir que le dessinateur, donc Kazuhiro Ochi, mhm. est en fait un animateur à la base. Oui, C'est quelqu'un qui travaille dans l'animation et dont le maître est Kazuo Komatsubara, donc le créateur des personnages de la série d'origine. D'accord? oui, Et on va même plus loin, c'est que Dynamic Heroes est en fait la suite d'un projet de Monsieur Komatsubara, donc le créateur des personnages d'origine, puisque en fait, Dynamic Heroes reprend un projet qui était sorti sur PlayStation, dessiné par Monsieur Komatsubara sur un scénario de Monsieur Nagai, et c'était ce qu'on appelait un click manga. Donc c'était un manga en couleur, et il n'y avait pas vraiment d'interaction parce que c'était tu cliquais sur les trucs et tu passais d'un à l'autre. Sauf que Monsieur Komatsubara est décédé, c'est quoi, 97 ou 98, je ne sais plus. Donc en fait, le projet va rester sans vraie fin pendant toutes ces années-là, jusqu'en 2005, où il se décide de sortir Dynamic Heroes, qui est donc la suite en fait de ce jeu PlayStation qui était plus un livre interactif, on va dire, qu'autre chose. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'idée de faire un animé comics au final. Je suis 100% d'accord. C'est vrai qu'au niveau du style, on voit pas du tout la différence. Enfin, c'est tellement proche de l'œuvre, de la création originale de Komatsubara qu'on, que c'est impossible de se dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, quoi. mhm. Alors, hop, ça, c'est les jeux PlayStation en fait. D'accord. Alors, Voilà. si Ça, vous nous c'est le écoutez en moment où tu nous podcast, fais il baver fallait de être en jalousie. vidéo. Tant pis pour vous. Désolé, oui. Donc, Non, non, tu ça nous montres s'appelait effectivement les Dynamic Robot jaquettes. Tyson. Et effectivement, c'est les jeux PlayStation d'époque où il Alors, t'explique comment lire le bouquin et tu as un magnifique descriptif fait par Monsieur Komatsubara sur tout le projet. Donc voilà. Et hop, voilà, on voit toutes les relations entre les différents personnages et autres.
Et ils ont sorti deux jeux comme ça. Et quand on voit le jeu, bah en fait, les premières scènes de Nimi Kuro, c'est vraiment redessiné, puisque là, on est dans les années 90, donc la résolution n'était pas extraordinaire, alors que ce qu'on a sorti, effectivement, a été redessiné par Monsieur Ochi, et donne un résultat. Enfin, Monsieur Ochi, c'est lui qui fait, en fait, toutes les couvertures de DVD ou de Blu-ray pour Toei Animation. Donc, il a fait les Goldorak, mais il a aussi fait Albator, il a fait Capitaine Flamme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'animation à 100%, quoi. Alors tout Tu à dis l'heure, tu... redessiner, Vas-y, pardon, à vas-y, quel vas-y. moment? Parce que là, finalement, on est sur une édition 2022, après toutes les péripéties. Cet animé comics, ce manga, il a été dessiné à quel moment, du coup? Alors, je sais plus si c'est 2004 ou 2005. Alors, attends, 2005, il me hop, D'accord. semble que c'est marqué dans le je crois que c'est de mémoire. 2005, hein. Et du coup, ma question, c'était... Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque générale. L'Italie, eux, ont eu la chance d'avoir plus de séries de robots que nous. Ils ont eu les Getter Robots, en tout cas, ils ont eu les Shin Getter Robots, etc. Oui. Donc, l'une des premières questions qu'on peut se poser par rapport à quelqu'un qui voudrait découvrir Dynamic Hero, c'est est-ce que c'est gênant bon, même si j'ai un petit peu la réponse, mais c'est à toi que je la pose par rapport à toi qui connais la suite pour le coup. Est-ce que c'est gênant de pas connaître Getter Robot, de pas connaître Gret Mazinger, Mazinger? Je pense vraiment pas, parce qu'en fait, euh, quand tu connais, tu vas dire, ah, ça c'est le méchant de Guitar Robo, ah, ça c'est le méchant de Grit Mazinger. Mais quand tu connais pas, bon, bah, tu vois des méchants et des gentils. C'est juste que tu n'as pas l'information de quelle licence, de quelle série ils viennent au final. Mais c'est assez bien expliqué puisqu'on voit les personnages et dire tiens, c'est bizarre, il y a des gens de l'Empire Mycène, il y a machin, pourquoi ils sont tous ensemble, est-ce que Vega est encore là, etc. Pourquoi ils sont Et revenus à la vie? Voilà, c'est des questions pourquoi ils qu'on se sont revenus pose. à la vie, je croyais qu'on les avait tués, bon, bref. Et effectivement, bon, bah, si tu connais la série, ça te permet d'avoir un peu plus de contexte. Mais pour moi, c'est pas gênant. Pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder, c'est sorti en DVD, mais les films, on avait un film de Goldorak contre Grit Mazinger, on avait Goldorak, Mazinger, Grit Mazinger, Getter Robot contre le Dragonosaure. Mhm. D'ailleurs, il Voilà. y a une allusion à Et, ça dans le premier volume, là. Voilà. Moi, je mais trouvais ça super sympa en fait. Tout à Je fait, sais ouais. pas ce que vous avez. Mais c'est pas quelque chose qui est renié, c'est intégré. C'est justement une des premières fois où ils étaient vraiment tous ensemble. Et si ce n'est que dans le Dragonosaur, il n'y avait pas Devilman et Sherimiel, mais là, bah, ça crée une certaine cohérence. Alors après, du coup, il faut se laisser un peu porter par l'histoire. Effectivement, si ça vous gêne de voir des méchants apparaître qui ont l'air connus par le héros, mais que vous ne savez pas qui c'est, bah, ça va vous chagriner. Mais si vous êtes prêt à accepter que bah, ça c'est un méchant, on ne sait pas trop d'où il vient, mais bon, c'est comment dire, ses objectifs sont assez clairs. Bah, l'émission qu'on est en train de faire, là, elle est vraiment complémentaire de celle qu'on avait faite sur la BD. Sur la BD chez Kana, là, Goldorak. Et depuis, j'ai même eu l'occasion de parler aux autres créateurs. Et en fait, ils m'expliquaient que eux, leur approche, c'était vraiment de faire la suite à Goldorak, mais pas au sens la suite à UFO Robo Grandizer, mais vraiment la suite à la série Goldorak, c'est-à-dire telle qu'elle a été vécue et reçue en France. C'est pour ça qu'il y avait Exit Mazinger, Exit Great Mazinger, les préquels qui étaient... Même eux d'ailleurs, ils ont beaucoup analysé ça, ils voient presque d'ailleurs Grandizer ou Goldorak comme un spin-off des deux et pas une réelle suite. Et notamment, la série a été reçue un peu comme ça, notamment par rapport au personnage de Alcor Koji Kabuto, qui était vraiment de nature très différente. Et d'ailleurs, on le voit, puisque dans les séries animées qui ont eu lieu après, dans Mazinger Kaiser, finalement, la suite, ça devenait une suite canon des Mazinger, mais finalement, on parlait plus de Goldorak. Donc ça a vraiment une place à part. Et là, effectivement, cette œuvre-là, elle remet tout ensemble, quoi. Effectivement, elle part presque du point de vue des films, finalement. Des films qui ont eu lieu, des crossovers. Et là, ils essayent de remettre en place, effectivement, toute la galaxie
des héros pour se battre d'abord chacun contre leur ennemi ressuscité et puis sans doute contre une menace un peu plus grande. D'où l'impression du Avengers, quoi. Bah, il y a ça, et puis alors pour en avoir un petit peu parlé avec Monsieur Nagai, Mhm, quand ils ont lancé ce projet-là, c'est quoi la date exacte d'ailleurs? On est sur les jeux qui sont vraiment à l'origine, on est sur quelque chose qui est sorti en 94, un mhm, truc comme ça, voilà. Du coup, les Mazin Kaiser et tout ça avaient existé en manga, mais pas encore en animé, les Shin Getter non plus, etc. Donc, c'était resté un petit peu à part. Et, euh, et quand on en a parlé avec lui, il disait, bah oui, mais dans Mazin Kaiser, Goldorak, il apparaît pas parce que ils sont repartis sur Euphor, donc ils sont plus sur Terre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit là. Et puis, Goldorak avait une dimension un petit peu différente parce que dans Mazinger et Great Mazinger, le danger il vient de terre, de sous terre, alors que là il venait de l'espace, c'était des extraterrestres, donc ils sont pas liés avec la Terre. Si ce n'est qu'effectivement Actarus a échoué sur notre belle planète, mais à la fin de la série, il s'en va. Donc c'est vrai mhm. que pour Nagai Sensei, bah, il est parti, il fait sa vie, il est en train de reconstruire une planète, il a autre chose à faire que venir se souvenir à la Terre. Et sur Terre, on a plein de héros qui sont déjà là, donc pourquoi faire intervenir Goldorak, quoi? Alors, on en avait déjà parlé dans l'émission précédente sur Goldorak. Go Nagai, c'est quand même quelqu'un qui a inventé le robot qui se pilote de l'intérieur, le robot qui s'emboîte, on va le dire comme ça, qui s'assemble, qui se fait greffer d'autres parties. Enfin, et après, il a inventé d'autres choses, notamment avec Cutie Oni chez Rimiel, il a un petit peu inventé Magical le Girl. style des Magical Girls, hein, d'une certaine façon. Mhm. C'est Ouais, ça, alors il y avait des Magical Girls qui étaient apparus, type Sally la petite sorcière qui est de Mitsuteru Yokoyama avant. Mais la particularité de Cherry Miel, c'est qu'elle a la capacité de se transformer en plusieurs identités. Et Mhm. ça, c'est un truc qui est devenu assez caractéristique des Magical Girls derrière, où elles n'avaient pas systématiquement qu'une seule identité. Et puis Nagai, elle l'a quand même fait à la sauce Nagai, c'est-à-dire que c'est une androïde, qu'elle est super sexy, voilà, et puis elle se bat. C'est pas un petit coup de baguette magique et le méchant a disparu parce que on D'ailleurs, est vraiment dans une guerrière, quoi. j'avance un petit peu, et c'est pas vraiment du spoiler, en tout cas c'est du spoiler sans hors contexte. Si vous prenez l'idée d'offrir ça à des jeunes enfants, sachez quand même dans Dynamic Heroes, bon, il y a rien d'explicite, mais on voit quand même des tétons qui passent par ici. Il doit y avoir Les en tentacules, moyenne là. une culotte par page. Je dis en moyenne parce Mhm. que des fois c'est 5, des fois il n'y en a pas. Mais Mhm. voilà, il y a tout l'univers de Go Nagai qui est très sexy, on peut le dire, hein. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, qui est représenté dans Dynamic Heroes. C'est un cadeau, effectivement, plus pour des quarantenaires, des personnes de notre génération, que pour quelqu'un qui découvrirait le manga. Voilà, ça aurait beaucoup moins de sens en tout cas. Ça donne même une tonalité très particulière en fait au récit parce que on a effectivement des héros virils très beaux aux commandes de leur robot géant et puis l'espace de quelques pages après il y a Cutie Oni qui se fait attraper par un monstre avec des cheveux tentaculaires comme ça et puis les cheveux passent lascivement aux pires endroits de son corps et elle ça elle est très en danger, mais en même temps, à la limite, l'air un peu émoustillé. Moi, à la limite, c'est un des premiers bémols que je verrais. On sent que c'est pas d'aujourd'hui, ou alors on sent qu'il y a un truc comme ça qui est un peu Oui, bizarrement il y a un digéré, gap quoi. générationnel, culturel, enfin une Ouais. sorte d'anachronisme culturel dans le sens où c'est vrai que, bon, je parle pas forcément du manga parce que le manga, le Japon, c'est un univers à part, mais dans des grandes productions, on verra plus ce genre de choses de nos jours, quoi. Et Ah bah, je dis attention parce que c'est vrai que là je fais une petite parenthèse, en ce moment il y a Chainsaw Man qui passe en animé. Il y a des choses là-dessus sur lesquelles il y aurait à dire. Enfin voilà, je pense que qui pour moi sont totalement anachroniques par rapport à l'époque qu'on vit. Et ça c'est fin de la parenthèse. Voilà. Alors, je sais pas si c'est
précisément anachronique ou justement si c'est fait un peu trop mélange des genres et c'est même limite par. Alors, je sais plus si c'est chapitré ou pas, je crois pas. Il y a vraiment à un moment donné des séquences qui font qu'on passe d'une tonalité à une autre, quoi. On n'aurait pas imaginé Vénusia aux prises avec, enfin, avec les habits à moitié déchirés. Mais c'est vrai que c'est ce qui est arrivé dans Cutie Honey, hein. C'est Oui, c'est ça régulièrement il lui est qui arrivé est ça. amusant, c'est qu'on sent bien qu'on est dans la même histoire, que graphiquement tout est cohérent, C'est cohérent mais il y graphiquement. a une tonalité qui change quand on passe d'un personnage à un autre. Mhm. Il y a aussi un truc par contre qui est très très moderne, c'est que faut pas oublier qu'on a aussi le personnage de June dedans qu'on retrouve, June qui est le personnage féminin de Grete Mazinger et qui Mhm. a la peau noire. Donc je trouve que là par contre c'est Pour inverse. l'époque, Pour c'est une l'époque métisse. c'était vraiment quelque chose enfin une prise de risque qui était vraiment chouette, hein. En commentaire, on a Anne-Claire, salut Anne-Claire, qui nous dit: Mes lycéens qui l'ont lu, un groupe de 4 super copains, m'ont dit que l'histoire était très prévisible. Ça, c'est pas impossible. Mm. Parce qu'on est en 2005 et que on fait un livre où on regroupe tout le monde. Les passages dont tu parlais de petites culottes, tout ça, ça c'est un petit peu le côté fan service à la japonaise. Donc, où effectivement, quand on était plus jeune, qui n'a pas trouvé que Phénicia était très séduisante et qui n'est pas heureux de voir un petit bout de fesse dépasser de temps en temps. Voilà. Donc ça marche très fort au Japon. Donc c'est Alors vrai moi, qu'ils l'ont j'oublie pas qu'elle inclus. a 13 ans quand même. Ah, un peu plus vieille que ça, là, Tu quand même, à crois, la fin, Phénicia? mais Je suis pas sûr. c'est ça. Bon, là, elle a peut-être un an de plus, vu que ça se passe un an après. Bah, Mais bon. c'est pas. Alors, dans les Chevaliers du Zodiaque, ça m'a toujours dérangé, ça. Ils avaient Mm. 15 ans, mais voilà. Oui, oui. Mais dans Goldorak, Actarus est plus âgé que ça, et Phénicia, effectivement, est la Oui, puis petite ça sœur, se voit mais pas. Et à la rigueur, à titre personnel, je préfère encore avoir une Phénicia qui fait plus vieille que son âge, hein, si par ainsi l'âge que tu dis est le bon, plutôt que l'inverse, de voir des personnages qui sont soi-disant qui ont 300 ans et qui ont un physique d'une fillette de 8. Voilà. Donc, c'est fin de ma deuxième parenthèse. et sur Cutioné, bah, la série, elle était déjà comme ça, en fait, hein, Oui, parce oui. que Ah oui, Non, mais complètement. en 1972, quand elle se transforme, elle est déjà toute nue à l'écran, ce qui oui. avait posé des problèmes dans la diffusion française. Mhm. Mais Cutionné s'était réputé pour ce côté très sexy. Et du coup, effectivement, on a cette scène où il y a un monstre qui a des cheveux qui se transforment même en main à la fin pour Oui, oui, arriver c'est ça. à Ouais. saisir Oni sur toutes les parties du corps, mais surtout celles qui dépassent le plus. Toutes les parties Euh, saisissables, n'est-ce pas? voilà. Mais il n'y aurait pas la même chose avec un personnage de Goldorak, ni même de Grit Mazinger, parce que même si June a un petit passage où elle se rafraîchit sous la douche, bon, voilà, euh, ça reste, ça reste très différent du traitement de Honey qui, bah, justement, pour rester fidèle à son univers, elle se retrouve dans des positions plus compliquées, Oui, plus alors, sexy. mais j'entends ce que tu veux dire, mais la vraie modernité, c'est que si on avait un ennemi Ah qui avait oui. l'habitude d'attraper tous les autres par là où il faut pas, tu vois, à la limite, s'il y avait un garçon à qui ça arrivait, ce serait un peu rigolo, quoi. On changerait un peu le Mais paradigme. effectivement, c'est une œuvre de 2005 qui fait suite à un jeu de 94, tu disais, et qui fait lui-même suite à des séries qui datent des années 70. Donc, Voilà. Et faut remettre dans le hashtag MeToo, c'est contexte. toujours pas arrivé à Tokyo, hein, donc Non, ça c'est clair. Ça Par c'est clair. exemple, ça me permet de rebondir. Là, je suis en train de feuilleter la BD. Je vous montrerai, enfin le manga. Je vous montrerai pas. Donc, on a une des pilotes dans Getter Robot qui a comment dire, qui a une combinaison avec des boutons soigneusement placés là où il faut sur la poitrine, hein, et ça c'est justement, d'époque. oui, bah justement, quand ils ont adapté la BD, ils ont quand même enlevé ça à Vénusia qui avait elle aussi Des boutons tétons? les boutons tétons mal placés, et donc ils ont enlevé ça sur son costume. Mm. Et alors, je sais pas du coup si on les verra dans les volumes d'après, mais petit spoiler, dans Mazinger et Great Mazinger, les robots pilotés par des femmes tirent des missiles depuis Oui, leur poitrine. Voilà, des nichons missiles. les Ouais. nichons missiles, comme on l'appelle. C'est Parce ça. que là où nous on a découvert, en tout cas moi où j'ai découvert tout ce qui était autour de Goldorak, c'est avec le jeu Super Robot Tyson, Super Robot Wars. Tout à Euh, fait.
qui Excellent est jeu. un excellent jeu, voilà, dont on partage la passion, je sais, et qui est un crossover entre tous les robots japonais, enfin, en tout cas, entre de très nombreuses licences qui sont à chaque fois renouvelées d'épisode en épisode, où on retrouve du Goldorak, du Gundam, la liste est Du tellement longue. Dunbine, Voilà, du j'ai cherché plutôt les Goshogun, noms connus, les noms, Voltus V, les noms français, les noms les que noms les gens connus, connaissent. voilà, en France, donc Il y a Ouais, Evangelion, même alors eu tout simplement, les Valkyries de Gunbuster, Macross, les Voltron, ouais, ouais, c'est Valkyrie de ça. Evangelion. Macross, oui, On a la revanche des gobos. oui Parfois il y a aussi, du Ah oui, Baikanfu oui, là. c'est vrai. un de mes préférés. Baikanfu. Mais Baikanfu, il est magnifique. Mm, mm. Voilà. Et Mais si, il y a de temps en temps Daimos. Daimos, oui, Après, oui, bien faut. sûr, oui, oui. Voilà. Et il y a aussi le Dragonosaure dans le 4 d'ailleurs. C'est comme ça, moi, que j'avais Oui. découvert ce monstre, parce que je ne le connaissais pas d'avant. Je ne connaissais pas ce fameux film qui devait être sorti en VHS, j'imagine, sous un nom différent, Goldorak, je ne sais pas quoi. Bah, Non, ça s'appelle c'est Goldorak l'affiche le que C'est la j'ai film. fameuse juste affiche, derrière c'est ça, moi. voilà. C'est Goldorak comme, au cinéma. Goldorak au cinéma, qui était une compilation. Donc il y avait le Dragonosaure. Et puis chez Dynamic, moi j'avais eu les VHS, hein, des VHS qui étaient sortis dans fin des années Avec le manga. 90. Oui, c'est ça, avec le manga, manga Mazinger Z. Alors, Et oui. si je puis me permettre, je pense que l'affiche du film que tu as, c'est Oui, un film qui était fait de montage d'épisodes. c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'était Et le le montage de Dragonosaure et film, oui. il est. Alors, attends, je vais aller chercher la cassette. Bah, j'en profite pour expliquer un petit peu. C'était un montage effectivement de plusieurs films avec du coup, il y avait un même personnage qui était présent dans plusieurs films et qui était présent à plusieurs endroits de la planète parce que régulièrement, on avait la voix du professeur Procyon qui disait pendant ce temps-là, à l'autre bout de la planète, Ah, et tu fais, bah, Veracruz. attends, c'est super bizarre, Alcor, il était là et il est là-bas en même temps. La Ah oui, VHS, Goldorak, le waouh. film. Voilà. Ça, c'est Goldorak le film, parce que Goldorak, comme au cinéma, on retrouve effectivement des Des bouts. montages d'épisodes. Ouais. Je pense que. Et puis, alors, celui-là, il a existé en 33 tours, etc. On nous l'a servi à toutes les sauces. C'est vraiment le film qui avait été fait à la va-vite pour. Faire un peu de sous, quoi, on va dire, avoir beaucoup de sous, parce qu'effectivement, à l'époque, IDDH, voilà. Et Le... sans doute pour coller au format cinéma de chez nous, en fait, parce que là, on parle de films, mais c'est des films qui duraient 40 minutes à 1 heure. Là, ils avaient fait un 1h30 en mettant des morceaux de plusieurs films. En fait, les films font partie du Toei Animation Matsuri. Donc, Mhm. c'est des séances de cinéma où tu vas au Japon et tu as trois séries. Donc, chaque film dure 30 minutes, grosso modo. D'accord. Euh, pour, euh, et du coup, nous, effectivement, en France, on s'est retrouvé avec un montage aussi bien de Mazinger contre Devilman jusqu'à Dragonosaur. Donc, ils ont pris tous les films où il devait y avoir Goldorak ou Mazinger dedans. Et ils nous ont fait un montage qui est assez incompréhensible parce que pour faire Dynamic Heroes, j'ai eu le plaisir de le re-regarder. J'en avais un très bon souvenir. Bah, ça n'a pas forcément bien vieilli. Mhm. Euh, Et c'est amusant de constater comment on est passé à une certaine époque, des années 80, où on avait des personnes qui achetaient du matériel comme ça, qui en faisaient un petit peu ce qu'ils en voulaient, sans demander l'avis aux ayants droit, où maintenant on est devenu rentré dans une ère où c'est devenu très compliqué de faire des allers-retours, de voir des validations, où ça peut être très 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 long. Combien il s'est écoulé de temps entre le moment où vous avez souhaité sortir Dynamic Heroes et où bah, ça a commencé, enfin ça s'est concrétisé, on va dire même, allez, pour être vraiment clair, entre le moment où vous avez commencé à vouloir le faire et le moment où c'est sorti, le premier volume est sorti, qui était en septembre là, euh, 4 ans et demi, 5 ans. Ah oui. 4 ans et demi, 5 ans. Ouais. Un petit peu Mhm. long. Un peu long, voilà. Et qu'est-ce qui est Non, le plus long en fait? le plus long? Oui. Bon, alors déjà, on parlait de Federico Colpi, etc. Si t'es pas sorti pendant des années, c'est aussi que comme il gérait la version Europe, tous les droits étaient plus ou moins bloqués puisqu'il achetait tout et il sortait rien. En tout cas en France. Il a sorti des trucs en Italie, mais en France, on a rien vu. Et après, bah, fallait avoir un peu la confiance. Et le problème que j'ai eu pendant longtemps, c'est que au Japon, Dynamic Heroes, ça a été publié en manga papier couleur. Le tome 1, le tome 2, mais le 3 et le 4 sont jamais sortis
Et du coup, pendant longtemps, j'ai cru qu'ils avaient lâché l'affaire et qu'ils avaient jamais fini la série. Et c'est seulement en 2018 que je me suis rendu compte qu'en fait, ils ont terminé la série en numérique. D'accord. Et donc, du coup, la série existait vraiment. Et j'ai découvert ça aussi parce que en Italie, ils ont sorti Dynamic Heroes à peu près à cette époque-là, en fait. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, chouette, on va pouvoir le faire. Mais bah, à l'époque, on nous a dit, bah oui, mais vous faites du manga, comme ci, comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose qui se rapprocherait de ça pour nous montrer que vous serez capable de le faire correctement? Donc, il a fallu attendre à ce moment-là qu'on sorte Cobra en version couleur Mhm. pour pouvoir leur montrer ce qu'on savait faire en termes de fabrication. Et là, du coup, bah, ça a débloqué un premier truc chez eux en disant, bah, OK, vous savez faire. Maintenant, comment vous voulez le sortir, combien vous allez le vendre, combien vous nous donnez de sous, et puis comment vous vous débrouillez pour le matériel. Parce que bah, sur le matériel, ils en avaient, mais bon, il fallait le temps qu'ils récupèrent tout. Et juste le fait de regrouper le matériel, moi je pensais que c'était simple parce que les Italiens l'avaient édité, Mhm. mais ça a été quasiment 1 an et demi pour qu'ils arrivent à nous envoyer le matériel des 4 tomes. Alors, si c'était une série en 20 tomes, je sais pas si on en parle aujourd'hui, puisqu'on sera peut-être encore en train de réunir le matériel. Parce que le truc qu'il y a, c'est pas genre ah, on a trouvé le 1, on vous l'envoie. C'est ils nous ont tout envoyé. Puis là, j'ai pris, je fais ouais, mais là, manque, j'ai des trous en fait. Donc il manquait parce que tu demandais Greg, mais si c'est chapitré et quand c'était publié en fait, c'était publié par demi-chapitre grosso modo. Donc des Mhm. fois, il m'envoyait le truc. Et tout d'un coup, il me manquait une dizaine de pages en plein milieu du bouquin. Donc, Mhm. c'était un petit peu compliqué de réunir tout ça. Et puis après, bah, il a fallu trouver le bon timing pour sortir. Parce que l'idée pour nous, c'était que Dynamic Heroes sorte en 2019 quand Monsieur Nagai est venu pour les 20 ans de Japan Expo. Mhm. Sauf que bah, ça a tellement traîné ce truc-là que au final, ça n'a pas pu se réaliser. Après, Il va falloir le faire pandémie, revenir, du coup. Covid, et le temps passe vite. Voilà. Mhm. Et alors, il y a Et une autre particularité avec la sortie, c'est que vous avez sorti deux éditions avec les noms français, avec les noms japonais. Et ça, c'est un souhait de votre part, c'est un souhait des Alors, Japonais. il t'en manque une. Il y en Coucou. a une oui, troisième. Alors, c'est vrai que tu me disais l'édition tout à l'heure. Fnac. C'est quoi? C'est un Ça, mélange des deux noms? c'est moi, ça. C'est moi qui me suis battu pour avoir le droit de le faire. D'accord. Mais en fait, on a la version Fnac qui, elle, est une version identique à la rouge que tu avais, Greg, dans les mains tout à Oui, l'heure. Donc, celle-ci. c'est la même chose, c'est-à-dire la version avec les noms en français Mhm. du doublage d'époque, mais avec une couverture alternative, effectivement. Et Quelques pages puis, supplémentaires, peut-être, non? Ou non, non, même pas. c'est... Non, non, non. D'accord, ok. C'est vraiment juste une question de couverture. D'accord. Et la version dite One pour Original Name Edition, donc Mhm. qui est bleue celle-là, et qui elle, effectivement, est bah, fidèle aux Japonais au maximum. Donc Actarus s'appelle Duke Fleet, Goldorak s'appelle Grandizer, Alcor c'est Koji Kabuto, et toutes les attaques. Voilà, il n'y a pas de rétro laser. Ryu, crachat, punch! Ah, ça c'est. Ouais. Tu sais dire rétro laser en japonais ou pas? Oh, je ne sais plus, Oh je là ne sais là, Ah, je plus. c'est sais plus, compliqué j'ai celui-là. oublié. J'ai oublié. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un Grandizer dans un Robo Wars en même temps, c'est à cause de ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et du coup, voilà, bon, bah, ça, c'est un gros boulot là-dessus. Pour tout retrouver dans les deux langues, s'assurer que ça se passe bien. Et puis, bah, ça a pris un peu plus de temps qu'un autre livre pour nous parce que on s'est rapidement retrouvé avec des retours du distributeur qui nous annonçait que ça allait beaucoup plaire et que les libraires étaient très demandeurs, etc. Et donc, du coup, c'était des volumes où on multipliait par 10 ou 15 nos habitudes en termes de sortie Hmm. sur ISAN. Donc, C'est
c'est ce que j'allais dire, en fait, enfin, je vais faire une remarque et puis te poser la question. Finalement, j'ai l'impression que vous êtes arrivé un tout petit peu au bon moment parce que il se passe quand même un truc dans l'édition actuelle, dans l'édition française, hein, j'entends. Moi, il y a 20 ans presque, quand je décide de me lancer dans la BD, bah voilà, je voulais faire un truc parodique sur le Goldorak. Et quand j'en parlais un petit peu autour de moi, à part les fans, justement, comme Pierre de Super Robot Tyson, pour qui ça avait une vraie résonance, moi, je m'entendais un peu dire de mon côté. Attends, Goldorak, c'est ce truc d'il y a 20 ans, là, mais grandis un peu. Vraiment, hein, on me parlait comme ça. Et limite, maintenant que moi, j'ai fait mon parcours d'auteur, tu vois, et que j'ai commencé à voir les projets germer comme ça, la BD Goldorak, même si je suis très content pour ceux qui l'ont fait parce que c'est des copains, moi, je suis un peu jaloux, en fait. Je me dis, mais comment ça se Mhm. fait? Et en fait, j'ai un ami éditeur qui m'a dit récemment, mais en fait, c'est parce que les éditeurs de maintenant, c'est notre génération à nous. Il y a 20 Oui, ans, tout à c'était fait. pas eux. C'était les éditeurs d'il y a 20 ans, c'était pas du tout les mêmes. En fait, c'était dans un truc très franco-belge. Le manga, ça arrivait un tout petit peu. Et donc, c'est comme ça que cette année, on a vu arriver Recrea 3, Shonen Avengers. C'est quand même des choses qui étaient. C'est des choses que j'aurais pu imaginer ou même que j'ai un peu fait à ma sauce il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on les voit arriver sur les étals des magasins et ça paraît cohérent, en fait. Il Et y puis avait c'est déjà. aussi, Pardon, vas-y, bah, Jeff. c'est aussi une période où les éditeurs, même s'ils ont changé, ils ont réussi à avoir un écho auprès des financiers et autres, parce que Mhm. acheter les droits comme nous on le fait, c'est pas la même chose que de créer une BD de toute pièce, parce que derrière eux, ils ont eu certainement un processus assez long pour faire valider le concept au Japon avec les auteurs, voilà. Et je pense aussi que les mentalités des Japonais ont changé. C'est-à-dire Mhm. il y a quelques années de ça, je suis pas sûr que ce soit Nagai ou même là, on voit, il y a eu Albator par Jérôme Alquier, les Chevaliers du Zodiaque, etc. Je suis pas Mhm. sûr que les Japonais, il y a 10 ans de ça, auraient été prêts à laisser quelqu'un d'autre que eux, et puis des étrangers, toucher à leurs œuvres, en fait. Mhm. Bah déjà, ça se voit de plus en plus des auteurs qui confient leurs séries ou les spin-offs de leurs séries à d'autres auteurs japonais, mais effectivement, là, on passe à un stade supérieur, même si on observe que chez certains éditeurs, c'est acté, alors que chez d'autres, par exemple, il n'y a pas de Dragon Ball fait en France, tu vois, il y a pas de, on n'a pas, sur certaines séries et sur certains éditeurs français, il n'y a pas encore le même rapport qui est noué en fonction des séries. Pour le coup, Dragon Ball, ils se sont fait leur propre spin-off au Tout Japon, à fait, puisque exactement. Dragon Ball Super, c'est plus Toriyama qui dessine, mais bon, voilà, ça existe quand même. Oui, oui, tout à fait. Après, rien n'empêcherait, si tu veux, que quelqu'un imagine, par exemple, Dragon Ball, ça se passe dans la jeunesse de Goku, soit une réalité alternative, soit la préquelle, hein, finalement, qu'est-ce qui se passe les années avant et tout. Donc, pour l'instant, c'est pas installé. Moi, J'avais Je une sais pas si question. tu as lu ce manga-là, mais il y a un super manga justement dans cette idée-là, Ouais. où De Yamcha? le héros voilà, Oui, ça oui, oui, très très bon. j'ai adoré celui-là. Ouais, tout à fait. Tiens, j'ai une question, moi, c'est plus par rapport à la pagination, parce que finalement, on est sur de la forte pagination, hein, on est sur du 200 pages couleur. Ouais. Ça a représenté une difficulté, ça, enfin, je suppose que c'est un livre qui coûte cher à fabriquer, donc comment ça s'est passé là-dessus? En fait, les Cobra couleurs qu'on sort, c'est des Ouais, 208 pages et ceux-là, ouais, c'est des 192 pages. Donc pour le coup, pareil, quoi. c'était Ouais. un classique pour nous. Un petit peu la difficulté, c'est qu'effectivement, certaines personnes habituées à la BD franco-belge se disent, oh là là, 30 euros, ça fait cher. Sauf que, bon, en BD franco-belge, on n'a pas 192 pages malgré tout. Mhm. Et donc, du coup, il y avait cette petite difficulté-là. Mais bon, on a toujours fait, nous, des livres où on cherchait à faire des livres de qualité, donc la couverture cartonnée, le dos rond cousu, etc. C'était un peu notre Le marque de fabrique. marque-page aussi, cousu, Le tranche-fil, tout à fait, mm. le signet et tout Francheville, ça, pardon. voilà. Mm. Non, c'est le signet, ouais, Ok. tout à fait. Voilà, pour moi, ça fait partie du truc parce qu'à la base, bon, la dynamique Heroes, c'est un peu différent, mais à la base, ces livres-là, quand on parlait tout à l'heure de Guetta Robot, je me dis, je vais tirer 2000 exemplaires de Guetta Robot. Je ne sais pas si un jour je vais en rééditer, donc il faut que le livre, quand les gens ils l'ont, il leur dure longtemps parce que je suis pas sûr qu'ils Mm. pourront en retrouver un d'ici quelques années. Et Donc
Ouais, Vas-y. je sens bien qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais l'heure tourne et je dois être le Ah, maître des horloges. pom, 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 Donc on pom. va quand même essayer de terminer là-dessus. Moi, On ça fait un sera... épisode prochainement, non, de toute Oui, façon, oui, avec c'est ça, Jeff, bien hein, c'est sûr. ça. Du coup, moi, mon mot de la fin, c'est j'ai été agréablement surpris par le rythme. Ça va vite, en fait. Mhm. Plus vite, par exemple, que Getter Robot, que j'ai lu également, paru également chez Isan Manga. Et, Et là, euh, pour le coup, et, qu'il y a un et manga, hein, pour le coup, qui c'est est un pas la même manga, chose. Ouais. oui, qui est sensiblement le même nombre de pages, non, peut-être plus, peut-être, non, plus de Ah pages. non, c'est un 320 Ouais, pages. voilà. Mais là, Dynamic Hero, je l'ai lu d'une traite en même, en un midi, le temps de midi. Je me suis tout enfilé d'un seul coup. Je l'ai pas vu passer. Je m'étais dit, oh, je le lirai en deux, trois fois. Et puis arrivé, ah ben tiens, je suis déjà au dernier chapitre. Ah bon, ça va très très vite. Et c'était très agréable de retrouver ces couleurs, cette ambiance de l'époque. Cette qualité surtout parce que effectivement dans les séries des années 70 on avait des fois des épisodes qui étaient très beaux, des fois des épisodes qui étaient beaucoup moins réussis, et là bon c'est d'une qualité égale de bout en bout, et ça donne vraiment envie de voir la suite. Il y aura combien de volumes déjà? 4, c'est ça au total là? C'est ça, 4, ouais. 4, voilà. Donc pour moi un super cadeau de Noël que j'ai déjà eu en avance, mais ce volume 2 sort quand? Ah, il sort qu'au mois d'avril. Oh, ça me sort qu'au mois d'avril, mais c'est pas possible. Ah, je vais l'offrir à Ah, Le l'anniversaire premier, de ma j'espère. femme, alors voilà. après, Je ça va vais aller lui un petit offrir peu une plus BD vite. pour son C'est anniversaire. ça. Les volumes suivants seront plus rapprochés, mais là, on plongeait quand même dans un univers un peu différent en termes de volume, comme je le disais. Donc, on a voulu se laisser le temps de voir si tous les livres qu'on a imprimés vont vraiment être achetés, pour Et, pas se retrouver à imprimer un volume 2 à des quantités qui seraient pas du tout adéquates, quoi, en fait. et spoiler, Donc, ça marche? j'ai l'impression. Ah bah J'ai l'impression formidable. parce Le que premier tirage, enfin les premiers tirages, du coup, vu qu'il y a trois éditions, ils étaient à combien, tu te rappelles? cumulé, on en a fait 30 000. Ah oui, 30 000, oui, d'accord. quand même. C'est une grosse, grosse Et toi, Greg, du coup, qu'est-ce que opération tu en as éditoriale. pensé de ce premier volume? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, le côté un petit peu disparate, moi, de certains traitements de personnages, parce qu'effectivement, chacun vient un peu avec son genre à lui. Donc, il y a le côté robot géant. L'histoire, euh, oui, alors moi, je rejoins un petit peu l'avis l'histoire est un petit peu convenue, au sens où ce qui réunit, pour l'instant, ils sont pas réunis, en fait, hein. Chacun est un peu dans son histoire à lui, chaque protagoniste est dans son propre ennemi. Euh, je dirais là où j'espère en fait, pour le moment, ce serait difficile de juger parce qu'on est vraiment dans une entrée en matière pour chacun des personnages, avec effectivement cette question qu'on voit depuis tout à l'heure en bande-annonce, où est Goldorak, puisque la soucoupe revient toute seule sur Terre. Sans le robot à bord. Et on va dire, j'espère qu'il y aura, comment dire, un, un- Un une vraie intrigue, rebondissement? une vraie intrigue plutôt, Mhm. une vraie, tu vois, une vraie menace ou quelque chose qui forcerait les gens à faire équipe. Quelque part, quand tu repenses au premier Avengers, le film, c'est quand même pourquoi ils se réunissent après tout, hein, avec Banner qui dit on n'est pas une équipe, on est une bombe à retardement en fait. Et moi j'espère voilà qu'il va y avoir un petit peu de contenu comme ça. Maintenant le fanboy, moi je pouvais pas passer à côté de ce livre. Je trouve que visuellement c'est réussi dans le sens où on est vraiment pour moi dans ce qui aurait pu être fait de meilleur en termes d'animé comics. Parce qu'on est vraiment là-dedans, quoi. Il y a pas de dessin qui dénote, l'ambiance, les décors et tout, ça fonctionne. Voilà, je suis très content d'avoir Et fait c'est un l'acquisition du très livre. très beau livre, hein. Voilà, quand Oui, tu l'as en entre les plus, oui. mains, voilà, que tu le poses devant toi, enfin, c'est vraiment Oui, Je peux c'est dire une un belle mot vision. un là-dessus, bel objet. c'est vrai que on a tout de suite misé sur des papiers de qualité. Donc, Hmm. parce qu'on dit c'est un manga en couleur, mais c'est un papier Non, glacé. C'est un papier glacé épais, puisque ouais, ouais. c'est du 150 grammes quand même. Donc, c'est un truc, voilà. C'est habituellement vos papiers journaux, ça va être du 70, du 90 grammes. Donc là, c'est quand même un truc qui est
et de belle qualité parce que vraiment le but du jeu c'est que vous ayez un livre qui dure. Et on a travaillé le graphisme, les onomatopées, on a essayé de faire en sorte qu'effectivement vous soyez dans l'ambiance. C'est marrant parce que tu vois, le graphiste, je lui ai montré parfois des effets dans les Super Robot Tyson en disant je veux que ça fasse comme ça, Mhm. parce que je veux l'onomatopée, il faut que ça fasse ça, etc. Et c'était très, très plaisant. Et après, c'est vrai qu'il y a un temps pour relire, re-relire, c'était le truc où je voulais qu'il y ait zéro défaut. Et je me suis fait bâcher là par un lecteur parce que, mais a priori, Greg ne l'a pas vu, donc je suis rassuré. Je suis pas le seul à être passé à côté. Il y a un Ok. moment donné où Alcor dit peut-être que la planète de Vega n'est pas détruite, mais sauf que, en fait, on n'a pas mis la planète de Vega, on a mis la planète Vega. Et Ok. il n'y a pas de planète Vega, Bah, puisqu'elle s'appelle Sticades. Et mhm. effectivement, ce petit truc m'a échappé, mais j'en Mhm. avais tellement corrigé et modifié certains que celui-là, bon, bah, si on doit le rééditer, je ferai une correction. Mhm. Et les prochaines éditions n'auront plus ce petit oui. Et Voilà. c'est le Et comme but. ça, vous pourrez acheter les 6 versions du livre, les trois versions collector. Parce qu'on vous voit quand même, hein. On sait que vous avez fait 3 versions exprès pour les collectionneurs. Vous savez Alors, au fond que, non, que moi, c'est, que c'est un milieu de collectionneurs. ma volonté, c'était vraiment VO, VF, parce que j'arrivais pas à choisir. Voilà. Et c'était de dire, bon, bah, peut-être qu'il y aura des gens comme moi qui achèteront les deux. Mhm. Mais par contre, la VF me semblait indispensable pour les gens qui aiment Goldorak sans être accro. Mhm. Et la VO me semblait indispensable pour les fans. Et du coup, voilà. Et la version Fnac, c'est arrivé complètement indépendamment. C'est que la Fnac a dit, on veut une version exclusive, s'il vous plaît, faites-nous une version exclusive. Et bah, tu peux pas vraiment dire non quand on te le Mhm. demande gentiment. Voilà. Mais d'ailleurs, alors moi, tiens, tu sais quoi? Et ce Parce qu'on sera fait ton que mot des. de la fin. Le mien? Ah, Oui. pardon. On fait que des compliments depuis tout à l'heure. Alors, je vais quand même faire mon petit bémol. Donc, moi, j'ai Oh. la version rouge. Alors que vraiment, sur le papier, j'aurais pris la version bleue si j'avais pris le temps. Moi, en gros, j'ai pris celui qui était chez mon libraire. J'ai pas trop réfléchi, si tu veux. Ah, Mais, oups. mais je me dis, s'il y avait eu un petit sticker, tu vois, Oui, dessus qui exprimait bien, voilà. Si c'est comme c'est moi, vous marqué auriez. derrière, mais Ah oui, oui, j'ai ben. j'ai- j'ai- j'ai bien compris parce que sur. Oui, c'est ça. Cette édition contient l'histoire avec les noms et Mais attaques de la de version la même française du façon, dessin j'ai animé. failli me faire avoir parce que quand je l'ai commandé sur le site, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux éditions. Sinon, j'aurais foncé tête baissée sans regarder, sans me poser la question. Oui. Et Et puis puis peut-être encore que moi Cord, j'aurais choisi rouge pour la VO en fait. c'est bleu la vue. Oui, justement, mais c'est ce que je dis. Peut-être que moi ça me paraissait Ouais. peut-être plus logique de prendre la rouge, tu vois. Donc Oui, bah voilà. c'est Bon, pareil, moi écoute, aussi, mais bon, bref. va, va Va comprendre, va comprendre, Charles. comprendre pourquoi. Et on termine cette émission par les recommandations de la semaine. Et oui, on a des recommandations de la semaine quand même cette semaine. Et on commence par Jean-François qui nous recommande. Bah, on parlait des Avengers de Go Nagai, et moi je voulais recommander les Avengers de Tezuka, puisque chez Vega Dupuis, on trouve un super manga qui s'appelle Team Phoenix. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir ce manga-là, qui est en fait une réunion de la plupart des personnages qu'a créé Osamu Tezuka, remis au goût du jour par Kenny Ruiz, donc un dessinateur espagnol de BD franco-belge. Et du coup, on se retrouve dans un univers où les robots, donc avec à leur tête Atlas, le grand méchant de Astro, Astro. ont mis quasiment en esclavage, mais en tout cas dominent les humains, les êtres vivants non synthétiques, on va dire. Et du coup, bah, c'est l'histoire de Saphir, donc la fameuse princesse La Saphir, princesse Saphir, ouais. voilà, qui, elle, grandit sous le joug des robots, qui est même entraînée par le Chevalier Bleu, un des plus forts robots de l'univers, qui, du coup, va se rebeller. Et on retrouve un petit côté un petit peu aussi Star Wars avec bah, les humains qui se rebellent contre les robots et qui essayent de se sortir du joug des robots. Et puis, bah, on retrouve tous les personnages, que ce soit, bah, on a Léo, le Le roi roi, Léo.
mais qui a une forme humanoïde et qui est juste énorme, donc on dirait plutôt Beast dans les X-Men ou un truc comme ça. D'accord. Voilà, on a Shikamaru, l'enfant aux trois yeux, qui lui a des dons, il est capable de voir plein de choses. Alors on ne sait pas trop si c'est de la divination, etc., parce que je veux pas trop spoiler, mais voilà. Et puis bah, ils affrontent Gezich, qui est un super robot, qui était le héros dans Pluto de Urasawa. Enfin, on retrouve plein de trucs comme ça. Et puis là, il y a Blackjack qui apparaît. Enfin, on retrouve vraiment tout l'univers de Tezuka, mais modernisé. Tu disais, Greg, que c'est dommage que le propos de Dynamic Heroes soit un petit peu teinté de son époque. Bah là, pour le Mhm. coup, on retrouve les personnages, on a plaisir à les retrouver, mais c'est dans une histoire qui est extrêmement moderne, qui oublie la quasi-totalité de l'histoire d'origine. Mais c'est un tel plaisir de voir tous ces personnages de Tezuka si bien mis en scène. Et en plus, Vega nous propose deux versions, en fait. Donc, nous, on a fait la version française et la version originale sur Dynamic Heroes. Eux, il y a la version manga petit format en noir et blanc, et vous avez la version tout en couleur, en format A4, je crois, ou un peu plus grand même. Est-ce que tu peux Euh, rappeler le titre parce que j'ai loupé le titre dès le Team début? Phoenix. Team Team Phoenix, Phoenix. on aura Très le bien. lien dans la description, quoi qu'il arrive. Et toi, Greg, quelle est ta recommandation pour cette semaine, cette 50e Alors, émission? je vais faire une recommandation un tout petit peu cavalière. Donc là, on vous a parlé de Dynamic Heroes et on vous avait déjà parlé de la BD Goldorak. En fait, je vais vous recommander à nouveau cette BD Goldorak, mais pour vous dire que on a deux approches différentes. Certes, qui ne sont pas les mêmes, hein. On a deux histoires différentes. L'un ne peut pas venir à la suite de l'autre. On peut pas les considérer tous les deux comme des canons. Pour autant, moi j'apprécie les deux approches, hein, la traduction et la création, parce que finalement avoir comme tu disais, chez Kana, les Chevaliers du Zodiaque, Made in France, avoir Goldorak Made in France, je trouve que ça ouvre un champ des possibles qui est quand même super, un peu à la manière des comics, hein, finalement, où un auteur peut s'approprier tout un univers. Et ben, moi, je me dis, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien que ça m'arrive, j'aimerais bien que ça arrive à d'autres auteurs que j'aime beaucoup, donc en avant. Et toi, Et, Pierre? et donc, je termine cette émission en vous recommandant Getter Robot. Getter Robot. Voilà. Bah, pourquoi? Bah déjà, pas forcément parce que c'est du Isan manga, mais parce que déjà c'est sorti cette année, il me semble. En tout cas, il y a Getter Robot G qui va pas tarder. La suite. Alors, Guitar Robot que tu as est sorti en 2019. Alors, c'est Donc, pour ça, je suis totalement à la ramasse. Faut dire que toute la période Covid, moi c'est pareil, j'ai totalement loupé toute cette actualité-là. Enfin, moi je l'ai eu cette année, je me suis procuré les trois volumes. J'étais très heureux de les découvrir parce que j'avais eu entre les mains Mazinger, Great Mazinger, Grandizer en version manga. Donc, comme on le disait tout à l'heure, qui est radicalement différent de ce qui existe en animé. Pour Getter Robot, je trouve qu'il y a moins de différence déjà. Dans le sens où enfin, on retrouve cette ambiance qu'on a, pas forcément de l'animé de 110, mais dans la version Shin Getter Robot des années Mhm. 90. Il y a une beaucoup plus sombre, beaucoup plus pesante. Oui. Déjà, et moi, c'était un vrai régal de découvrir. Ce qui est pour moi en fait mon robot préféré parce que moi, contrairement à vous, j'aimais bien Goldorak, mais sans plus, je dois même dire que Mm. on avait un troisième larron qui s'appelait Nicolas, qui était avec Mhm. moi et Greg dans les années 90. Et c'était lui, le fan des robots à la base. Et il me bassinait tout le temps avec Gundam, etc. Et moi, ça me saoulait. Je n'aimais pas ça jusqu'au jour où j'ai découvert Robot Tyson. Et c'est là que moi, cet amour pour les robots est arrivé. Et je suis tombé amoureux de ce petit robot rouge, là, Getter Robot, qui est donc une récréation de Gonagai, dont la particularité est que ce sont trois engins en fait qui s'assemblent pour former un Oui, robot oui. et trois combinaisons différentes qui donnent trois robots différents. Voilà, c'est Et on pour a la bien petite compris histoire. que tu préfères quand ça s'emboîte. Voilà. je vais juste mentionner Ishikawa Ken, parce qu'en fait, Getter Robot, c'est Ishikawa Ken au dessin Et et Gonagai au Naga scénario. Ego au scénario. Et ça tient très à cœur au sensei de rappeler Ishikawa Ken qui est décédé il y a quelques années de ça.
C'est vraiment son bébé puisque tu parles de Shin Geta Robo, Geta Robo Arc, Geta Robo Go, tout ça. C'est son univers qu'il a vraiment développé dans son coin. Et l'idée des robots qui s'assemblent, effectivement, c'est après devenu un truc assez commun, mais c'était tellement novateur à l'époque. Ouais. Voilà. Et Et pour... effectivement, on va sortir la suite parce qu'on n'a pas Ouais. fini, mais Geta Robo G, Mhm. voilà, c'est encore mieux. Et je mettrais juste un petit truc. Petit avertissement, parce que tu disais c'est pas très différent de l'animé, mais le manga est beaucoup plus gore quand même, hein. Oui, Oui. pour Parce que ça, tout oui. le début, c'est pas genre il y a des pilotes, il y a un robot et il combat le Ouais, non. méchant. Le début du manga, il y a pas beaucoup de robots et il y a beaucoup de méchants et il y a des coups de griffes et ça saigne, ça se découpe, c'est machin, c'est voilà, Oui, on et est puis vraiment il y presque a dans ce, Devilman il y a quoi. ce truc typique qu'on retrouve dans les créations de Gonagai, c'est la peur, la peur sur le visage, enfin, Mhm. qu'on voit sur le visage des protagonistes, c'est quelque chose qu'on retrouve très rarement, je trouve. Enfin, Mhm. cette ambiance-là, qu'on retrouve dans Devilman d'ailleurs, qui est terrible Oui. en manga, il Bah faut là, avoir le cœur bien dans... accroché. c'est vrai que Getter Robot, je parle pas de Shin Getter Robot, mais dans la série, c'était vraiment très édulcoré aussi. Et là, le manga démarre avec une ambiance où finalement, c'est presque, on a besoin de réunir des têtes brûlées, donc limite, ils vont chercher des mecs qui sont prêts à tuer d'autres gens. On est quand même dans un autre rapport, Bah, effectivement. Ayato, c'est Oui, ah oui, vraiment oui, c'est moi, un ça m'a révolutionnaire choqué, qui veut faire tomber le gouvernement japonais. Il est ça. pas très sympa, hein. En tout cas, merci à vous deux d'avoir fait cette émission Merci avec à toi, moi. merci Ah bah Jeff. merci, oui. Merci Jeff pour cette 50e émission. Ça m'a fait très plaisir de t'accueillir parmi nous pour parler, pour parler de Dynamic Heroes. Et on aura, bah, écoute, plaisir à t'accueillir sur d'autres sujets, pas forcément en rapport avec Isan Manga. Voilà. Il y a plein de sujets, pas de soucis. Voilà. Donc, bah, Greg, moi je te dis à la semaine prochaine où on va parler Bah oui. normalement de Andor, la série Star Wars qui fait parler d'elle en bien, Ah, mais pas que. Bah finalement, on dort pas tant que ça. On va pas s'endormir. Voilà. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao, ciao! Salut! merci, ciao.